transition est faite. Je regarde sur le retour de son. Oui, c'est parfait. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je regarde sur les messages, c'est bien mis sur Twitter. Absolument, tout est parfait, tout est parfait. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Viper, qui est avec moi aujourd'hui. Nous sommes actuellement le 31 janvier 2025, dernier jour de ce janvier 2025, qui est déjà passé relativement vite. Il est actuellement 9h15, nous sommes en live sur twitch.tv/ravenix04 pour, vous le voyez, la preview de ce Royal Rumble qui se tiendra du coup dans la nuit du samedi au dimanche. Du coup, je dis que je dise pas n'importe quoi. Alors déjà, c'est depuis Indianapolis, déjà, soyons clairs. Et du coup, pardon, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 février. Donc pour nous, ce sera, entre guillemets, du coup, dans la nuit de demain soir. Depuis Indianapolis, dans l'Indiana, nous serons au Lucas Oil Stadium d'Indianapolis, pour être bien exact. Et le show, du coup, sera à retrouver en live sur le WWE Network, depuis la France, en tout cas, puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas l'accès à Netflix, ou alors, si vous souhaitez le regarder sur Netflix, il faudra passer par un VPN du coup et pouvoir vous localiser ailleurs. Mais bon, si vous avez encore un abonnement de Vive Network, Netflix n'est pas nécessairement utile. En tout cas, surtout si vous regardez uniquement les pay-per-view. Donc voilà pour ce Royal Rumble 2025 pour les informations brèves. Comme vous le savez, gros programme avant qu'on commence à en parler. Vous avez la review du Saturday Night Main Event, l'épisode du 25 janvier, qui est sorti hier sur la chaîne, donc qui vous attend dans le catalogue si jamais vous ne l'avez pas vu. Ce live du coup sera retrouvé comme d'habitude en rediffusion sur la chaîne YouTube, du coup, ça ne change pas. Qui, je vous rappelle, a changé de nom. On est passé du coup de Raven à Raven Wrestling. Les visuels ont un peu évolué également. Pareil pour les petites vidéos que vous voyez à chaque fois en début ou en fin de live. On essaie de faire un truc un peu plus propre. Et il n'y a que l'interface que vous voyez là actuellement, où je suis en train actuellement d'en travailler sur une nouvelle. Donc pour l'instant on garde celle-là, on verra bien pour la suite. Le gros programme de cette semaine, même si la semaine est quasiment terminée, donc tout devrait sortir je pense aujourd'hui ou demain. Après cette vidéo, nous on partira directement sur un enregistrement de 2 vidéos. Oui, nous allons simuler les Rumble sur WWE 2K24. Donc voilà, grosse journée pour nous. Et en plus, comme vous le savez, dans tous les cas, je vous ai tenu informé autant sur Twitter que sur Instagram. Alors je sais que les annonces de live, en général, j'ai fait plus sur Twitter et les rediffusions sur Instagram. Je devrais le faire aussi les deux, mais bon, c'est quand même un peu plus simple pour moi, X, que Instagram. Donc du coup, vous avez la review Saturday Night Main Event qui est dispo. Là, d'ici quelques temps, quelques heures pour la team rediffusion, cette vidéo-là sera disponible sur YouTube. Et vous aurez également les 2 simulations de Rumble, masculin et féminin. Plus, alors moi je compte parler de MLW, du dernier show MLW Reload. Ce sera peut-être plus une vidéo seule, facile. Enfin, je sais pas trop comment je vais me démerder pour faire ça. Et j'avais dit également que quelques heures avant le début du show, donc dans la nuit de samedi à dimanche, vers samedi soir, je ne sais absolument pas à quelle heure par contre, ça ce sera, j'en ai aucune idée, donc c'est pour ça n'oubliez pas de bien me suivre sur les réseaux, surtout sur Twitter parce que je risque de balancer des informations. Dès qu'on pourra, je pense peut-être 1 heure ou 2 heures avant, on essaiera de prendre l'antenne, on fera un podcast en direct, voilà, ça c'est sûr, on le fera, je sais juste pas à quelle heure mais on le fera. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à bien nous suivre sur Twitch, parce que là par contre on sera en live sur Twitch. Et surtout, voilà, nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes ces informations. Mais oui, enfin, le hashtag Raven Podcast sera de retour pour 2025, on se l'était promis, donc voilà. Donc, grosse semaine d'enregistrement, j'ai l'impression de se croire à un WrestleMania Weekend, mais non, ce n'est que le Royal Rumble. Et pourtant, nous sommes quand même hypés, n'est-ce pas, monsieur Vipé? Oui. Cette année, le Rumble est particulièrement intéressant. Autant on a eu des années où c'était en mode Rumble de la mid-card. Là, franchement, beaucoup d'histoires sont à raconter en fonction des gagnants. Ou des gagnantes, on verra bien. Du coup, on va pas perdre plus de temps que ça. On va commencer tout de suite avec 2 matchs classiques, entre guillemets, et les 2 Rumble féminin masculin. On va commencer par un match standard, lambda, où du coup, comme d'habitude, ça va être à toi d'ouvrir le bal. Je parle bien entendu du match pour les championnats par équipe de SmackDown, qui sont défendus par DIY, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, contre les Motor City Machine Guns. Monsieur Vipé. Mais enfin, un match de championnat par équipe en PLE.
Ah oui, ça c'est vrai. La dernière fois, c'était WrestleMania. Ah bon? Si tard? Et oui, et oui, Non, pas lors d'un si tard PLE. que ça quand même. Et si, une défense de titre en PLE, c'est la dernière, c'est WrestleMania. Putain, il me semble pas que ça faisait si tard que ça. Et si, Ah bon, peut-être si tu le dis. parce qu'ils ont toujours fait les matchs par équipe féminin en PLE. Et pas les titres masculins. Bon, enfin, le titre féminin, on les voit plus trop la couleur non plus, hein. En On ce l'a pas moment, fait. non, tu vois. Il y en a une qui est. Oui. Mais, en tout cas, les deux équipes sont très intéressantes en ce moment. Bon, déjà, moi sur le papier, j'ai aucun doute sur le fait que ça sera super. Ah City bah là, les Machine deux, Gun, DIY, c'est c'est. peut-être les deux meilleures équipes à la VVE. Oui, mais ouais, ils sont très bons. Ça, je dis pas le problème. Après, c'est vrai que sur le plan, ils font. C'est autre chose que les champions qu'on pourrait avoir à Raw, par exemple. J'adore Oui, les War Raiders, c'est War Raiders, c'est bien ça. oui, c'est ça. Oui, oui, ils ont récupéré War Raiders. J'aime beaucoup, tu vois, mais c'est vrai que c'est un autre style. Mais Mais là, moi, j'ai oui. une préférence pour NXT parce que les deux sont excellents à NXT. Mm. Nathan Fraser et Axiom que j'aimerais bien voir en main roster plus tard. Après, Vraiment. il y a un truc que je reproche un peu aux Hunter City Machine Guns, alors ça vient pas d'eux, là n'est pas le problème. J'adore cette équipe. Mais je suis en train de me dire, est-ce que alors pas pour ce match-là, parce que là pour le coup ils challenge, donc ils sont pas champions. Mais est-ce Non. que on n'est pas peut-être allé un peu trop vite avec eux? On a donné le titre Ouais. beaucoup trop tôt. Tu sais, je pense que alors la division par équipe, c'est pas la Elle est division la mieux construite, la plus mieux. facile. Ouais. Mais t'es employé depuis longtemps dans la compagnie, même si t'es une équipe qui sert que à perdre ou à faire que de la mid-card, et encore, un mid-card, je suis gentil, mais tu sais, ça te fait un peu chier. T'as une équipe qui arrive, qui sont certes un peu plus talentueux que toi, et pardon, et leur file tout sur un plateau, quoi, tu vois. Et c'est un peu ce que je reproche à. Même pas spécialement que pour eux, tu vois. Mais c'est un peu ce que je reproche à certains, c'est que. Même si t'arrives d'ailleurs, t'as plus d'expérience et tout, bah, t'as quand même tes employés derrière, quoi, tu vois. Oui. Et c'est ce que. Alors, mon Penta pour l'instant, voilà, il vient d'arriver. Mais Punk, ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'il est revenu. Parce qu'il est revenu aux Ouais, non. Series l'année dernière. Non, il y a 2 ans, du coup. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il a été blessé. Oui, il a eu la grosse blessure. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est le fait d'avoir des gars qui reviennent comme ça et à qui on donne tout. Tu vois, Cody, je l'ai encore un peu en travers aussi, mine de rien. Alors, un peu moins, parce que du coup, Cody, on l'a pas l'histoire. donné tout de suite. Bah, on lui a Il a filé attendu. deux Rumble et une méga storyline quand même. Oui. Qui, à la fois, comme je dis, est un peu pardonnable dans le sens où, certes, il a perdu une première fois, on a réécrit une histoire qui dure 1 an pour lui redonner un Rumble. On refait le match, et cette fois-ci il gagne, vas-y, c'est la fête, on donne le titre à Mama Rose, coucou papa, je suis champion, enfin bon voilà. Et à la fois, tu sais, c'est passé parce que tout le monde dit, ouais, putain, la Bloodline, Cody Rhodes, c'est le cinéma, c'est trop bien. Tu vois, c'était bien. Donc c'est à Ouais. peu près pardonnable, mais c'est vrai que moi j'ai souvent un petit peu de mal, même quand c'est des gens qui viennent un peu d'ailleurs, tu vois, quand t'arrives, on te dit, hey, tu veux une grosse storyline contre Roman Reigns, viens, on te donne un titre, s'il faut, tu vas le garder plus d'1 an. Bon, on en parlera sur le match après. Voilà, c'est à voir. Donc c'est vrai que pour le coup, j'adore les moteurs Steam Machine Guns, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que d'être arrivé, de leur avoir donné le titre dès le début, bah, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour lancer une rivalité contre Thierry White. Tu vois. Sachant que je dis, sur le papier, le match Oui, est mais très bien. est-ce que ils avaient une autre idée, la VVE, à donner les titres à une autre équipe? Et moi, les titres Parce qui qu'en font équipe, yo-yo, je suis pas fan. moi, ça me dérange pas. Je suis pas fan. Après, je dis pas que je suis Moi, fan c'est des bien gens les titres. qui gardent les titres pendant Quand les 3 ans. Je dis titres, pas que j'aime ça non plus, faut pas abuser. quand les titres font yo-yo, si c'est bien écrit et bien utilisé, oui, pourquoi pas. Et ça me dérange pas. Ouais, je sais pas trop. Là, pour le coup, je sais pas trop. Après, je vois pas DIY perdre les titres. Alors, moi, je les vois perdre. D'accord. Non, Moi, je vois des nouveaux champions. je les vois pas perdre. Le truc qu'il y a, c'est que Yes. qu'importe l'équipe qui va gagner, c'est bien, du coup ils auront les titres. Mais il va falloir construire d'autres équipes pour aller les challenger un peu, parce que pour l'instant, les divisions Les par équipe. Pretty Lady sont là. Ouais, Pretty Teddy, ça va pas Et les. ils ont jamais eu de chance, et c'est des heals.
Donc il faut foutre une équipe face, tu vas pas faire heal contre heal. Ça me dérangerait pas. Hein. Tu vois, Et puis Champa encore, ouais, je sais pas, petit délit, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de les faire passer un peu pour les bouseux, un peu sympa, tu vois. Un peu naïf, un peu gentil, je sais pas. Mais Après, ouais, je sais pas. t'as les Lostarios là, les Les Lotarios, Garza Berto, et Roberto. je sais pas. À voir. Et Mais c'est après, t'as surtout qui ça, en c'est par équipe? qu'importe l'équipe qui gagne ou qui perd, il va falloir l'occuper Tu après, quoi. regardes, regarde, entre, tu dis Gargano, Champa, Simatingen, Ouais. t'as deux équipes prestigieuses, Lostarios et Pretty Deadly, et après, y a pas d'équipe. Hein. Bah ouais, ouais. Pourtant, Y'a qui comme équipe les encore? Lotarios, ils sont pas dégueux. Hein. Certains matchs qu'ils font, ils sont pas mauvais. Y'a qui comme autre équipe qui est arrivée? Je sais pas. Personne. Y a Six, on va pas les foutre en par équipe, champion par équipe, ils sont blessés. Ouais. Ils vont avoir un programme, ça va continuer à le mise, je le sens gros comme la maison. Oui, sachant que Et le après, Miz a été transféré à SmackDown. il n'y a pas d'équipe transférée à SmackDown. Il n'y en a pas. Les Lucha Brothers. C'est- Pardon, excuse-moi. Donc je pense qu'ils vont Ça a attaquer ripé. Raw. Ça a ripé. Non, c'est un petit mal de gorge. Bon, écoute, on verra bien. On verra Ou soit tu fous une équipe de NXT qui monte en main roster. Et tu vas faire un SmackDown. Bah, pour l'instant, oui, éventuellement. Je sais pas. À voir. À voir. Bon, toi, en tout cas, nouveau champion pour toi. Changement de titre. Non, nouveau champion. Bon, non, moi je reste sur 10. Ouais. Mais le match, tu vas être bien, je pense. Ah oui, non, ça, j'ai aucun doute. Faut juste voir si le public sera investi. Mais je pense qu'ils le seront peut-être pas au début, mais si après ça devient intéressant, ça devrait aller. Le en France, vous allez voir. Ouais, c'est ça. Match suivant, qui est le deuxième et dernier match normal, entre guillemets. Donc c'est un 1 contre 1 pour le titre de... Je sais pas, est-ce que c'est Owens qui défend, est-ce que c'est Cody qui défend. C'est pas trop. Je sais pas trop qui c'est qui défend sur qui en fait. Mais bon, c'est pour le titre Undisputed VVE. Enfin bon, voilà. C'est un match de l'échelle. Mesdames et messieurs, donc on va dire que Kevin Owens défend sa ceinture contre Cody Rhodes qui défend sa ceinture. On est un peu perdu dans cette histoire. Donc, Kevin Owens, Cody Rhodes, le match de l'échelle. Et j'ai envie de te dire une surprise parce que. Bah, moi, le résultat, tu le connais. Tu sais très bien qui c'est qui j'aimerais... Tu sais très bien qui j'aimerais voir gagner. Moi aussi, tu sais qui j'aimerais bien voir gagner. Kevin Owens. Pour une fois qu'on est J'ai deux, envie, j'ai envie qu'il gagne avec l'aide de Sami. bah, moi, je pense plutôt qu'il va pas gagner, malheureusement. Même si j'aimerais beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a un monsieur qui va... Sur le moment où il sera peut-être sur le point de gagner, je pense qu'il y a peut-être une musique qui va se lancer et qu'il y a un monsieur qui va faire « Coucou, tu te souviens de moi ? Bah, tu gagneras pas le titre. » Penalty dans la tête. Penalty, je sais pas, mais... Genre, tu veux pas descendre de l'échelle, t'inquiète, je te tire la jambe et à la retombée, boum, je t'accueille. Bah, je pense que ça va être ça. Hein. Ou est-ce que Sami Zayn va faire le safe? Eh Je sais pas. Faire le save, je pense pas, parce que le truc, c'est que si tu veux refaire un affrontement entre les deux, tu peux pas faire. Enfin, je pense que tu sais, s'ils veulent refaire un Owens Zayn, ils ont pas besoin d'avoir un titre en jeu, tu vois. Oui, pour le prestige, pour la Mais gloire. oui, à la limite, mais je veux dire, même sans titre, les deux, alors certes, ce sera le 115e affrontement entre les deux, mais bon. Moi, pour le truc qu'il y a, c'est que bon, c'est un match de l'échelle, donc à mon avis, bon, il y aura quelques bums, je pense. Ça va être rigolo sur le Entre les papier. deux, entre Cody et Kevin Owens, oui, t'inquiète pas, il y aura des bumps, hein, je pense. Ils vont se péter la gueule. Hein. Ça va être marrant, tu vois, ça serait rigolo. Mais bon. Ou est-ce que Sami Zayn va intervenir pour Owens Mhm. et Randy va aider Cody? Ça peut le faire aussi. Je sais pas pourquoi je vois pas Sami Zayn venir. Moi, Randy, c'est je le tout. vois, mais gros comme ça, tu vois, genre. Allez, non, je prends toute la largeur de l'écran. Gros comme as. Mais Zayn, je sais pas. Au contraire, je pense qu'il viendra pas et c'est après, une fois qu'il aura perdu, que Owens il va péter un câble contre lui et faire putain, t'es censé être mon meilleur ami, tu m'as pas aidé. Et là, tu les lances les deux. Ah, peut-être. Non, mais de toute façon, ce match il est terrible hein, parce que déjà, le Rumble femme masculin, on va péter un câble parce qu'il y a 1 milliard de scénarios possibles.
Parce que tous ceux qui sont annoncés, pour moi, ils ont limite, pas tous, mais une grande partie, ils ont tous une chance de gagner et de raconter un truc intéressant. Pour moi, au Rumble masculin, quand on va en parler, il y a 3 gagnants. Je suis content que tu me dises que t'en es 3 et pas un seul, ça me rassure. On est 3. Ouais, tant bien. Une surprise et 2 qui sont déjà dans le Rumble. Voilà. Inch'Allah, la surprise. T'inquiète pas, elle est très belle la surprise. Ah, bah, j'espère bien. Mais c'est pour ça, moi ce match, en fait, quand on va le regarder, alors, comme je dis, live react, c'est pas encore sûr. Qu'on le fera, ça dépendra. Mais en vrai, si jamais on le fait et qu'on le regarde, bon, en fait, le seul truc que je vais attendre, c'est... Randy, tu viens? Randy, pas Randy, non? Ah, musique, non? Owen s'y regarde à côté? Non, ça juste un spectateur. Ah, Owen s'y commence à monter à l'échelle alors que Cody il est KO par terre. Ah, musique de Randy! Ah, bah, t'es limite, je serais pas surpris, quoi. Mais imagine, et au final, il trahit Cody, Randy. Ouais, mais il a aucun intérêt. Si, parce qu'après, WrestleMania, il va chercher Owens pour le titre. Ouais, et bon, après, là, moi en priorité, si je dois revenir d'une blessure, je vais d'abord empêcher le mec qui m'a envoyé à l'hosto plutôt que de m'en prendre un Cody. Mais s'il est encore champion, bah, tu lui voles le titre en même temps. Et après, tu fous une rivalité John Cena, Randy Orton. Après, rien ne l'empêche je sais pas moi, d'empêcher Owens de gagner. Et à la fin du match, trahir Cody. Et voilà. Après, tu mets le Randy Orton, il comme qu'on connaît de 2009. Ou alors tu fais un triple menace. Ou un Fatal 4-Way, tu rajoutes Cena s'il gagne le Rumble. Tu fais Cena Orton, Cody Owens. Moi sur le papier, je te file ma carte bleue tout de suite. Hein. Moi aussi. Tu la veux, je te la donne. Hein. Elle est là. Hein. Y a pas de problème. Hein. Ah, il y a beaucoup de choses. Hein. Mais il est con ce match parce que tu il est con. Mais c'est un match de con ça, VVE ça. C'est quoi ce match de merde? Mais non. C'est un match de con ça. Est-ce qu'il va être avant le Rumble ou après le Rumble? Avant. C'est ça qu'il faut savoir. Avant. Les Rumble masculins, ça a toujours été le main event. Limite, ils le mettent en opener, ça me surprend pas, tu vois. Je pense qu'en opener, ils vont foutre par équipe. Ah, moi, je pense plus pour chauffer l'ambiance, tu mets ça en opener. Pour chauffer l'ambiance. Non. Je te l'annonce, le show normal. Par équipe. Ah oui, ok. Par équipe, féminin, échelle, masculin. Donc non, même pas, je vais changer ce que je vais te dire. Rumble féminin, opener. Oui. Celui-là en 2. Si jamais le Rumble féminin est tout pété, comme ça tu sais de garder un peu la hype. La hype monte, retour d'Orton, j'en sais rien, RKO, bref, bisous tout le monde est tout du tout aussi avec vraiment tout ce que tu veux. Tu calmes un peu le jeu avec le match par équipe, et après tu termines sur le Rumble masculin. Parce que dans tous les cas, les Rumble ils vont pas les enchaîner, donc pour moi ils en mettront un en opener, un à la fin. Allez, Rumble féminin terminé, allez maintenant on place au Rumble des messieurs. Non. Sera en opener. Et après, on passe au Rumble de NXT. Allez, Rumble NXT. Après, Rumble TNA. Allez, Rumble circuit indépendant. Ramenez tout. New Japan. Allez, ramenez le Great Okan. C'est super. Mais ouais, comme tu dis, c'est un match de con. Il y a trop de scénarios, quoi. En fait, est-ce que ça va être avant ou après? Tout peut changer, en fait. Non, il y a trop de scénarios, mais le Rumble masculin, on va passer 3 heures. Sami Zayn peut intervenir. Si c'est après le Rumble, je pense pas que Sami Zayn pourrait intervenir. En vrai, comme je te dis, moi, je serais plus surpris de voir Zayn intervenir que s'il vient pas, ça me surprendrait pas. Après, il va pas venir juste regarder en mode. Ça va là-haut, tu gères? Bien, tranquille. Il est tordu ce match quand même. Le choix du cœur, on va passer à la suite. Le choix du cœur, il reste sur Owens. J'ai trop envie de voir Owens gagner. Et de garder, de garder la ceinture qu'il a actuellement. T'sais. Pas de se promener avec celle qu'il a Cody. Ce serait trop drôle. Ah, l'ancienne, ouais. Donc, le choix du cœur, il reste sur Owens, mais malheureusement, je pense que Cody va conserver. Choix du cœur. Et à mon avis, Cody ne perdra pas avant WrestleMania. Choix du cœur, Cody. Mais, vainqueur du show, Owens. Moi, je fais l'inverse de toi. Ok. Voilà. Passe à la suite. Soyons galants, commençons par ces mesdames. Le Royal Rumble féminin. Et un carton. Un carton.
dont nous avons 7 participantes annoncées, il en reste 23 encore. Donc nous avons l'Ira... Désolé. De quoi? Ça sera que Rumble à 7. On peut la Moi, c'est 7. plus court. On appelle ça une bataille royale à ce moment-là. Allez, on n'a pas le temps, allez, bataille royale. Donc nous avons Lyra Valkyria, Liv Morgan, Bianca Belair, Bayley, Naomi, Charlotte Flair et Nia Jax. Ouh. Ouh. Ah là là, ouh, tu la sens la victoire de Charlotte Flair là. Non. Ah, je la sens, mais. Oh, tout à l'heure, je t'avais dit comment pour Orton, comme ça? Je la sentais? Oui. Charlotte, je la sens tu vois, comme ça, là. Ça dépasse le cadre. Alors, moi. Genre là, ça fait l'entrée de ma porte, tu vois. Moi, j'ai déjà la vainqueur principale de ce Rumble. Oui. Et je ne veux aucune autre champion. Yoskai. Champion. Oui. Je le sais, moi aussi. Ah, on est d'accord. Pour une fois, moi aussi, bien, je veux Yoskai. Ah, Mais t'as vu l'article que je t'ai montré avant qu'on commence à enregistrer? Je m'en fous. Ah, mais je suis le premier à être déçu comme toi, hein. Pas besoin qu'elle gagne un Rumble. Elle a déjà gagné un Rumble, on bat les couilles. Voilà. C'est de pas être trigger. Je vous le dis, si Charlotte Flair et CM Punk qui gagnent les 2 Rumble, je me fous en l'air. Hein. Entendez bien ce que je vous dis, la caméra. Je me fous en l'air. Si c'est Punk gagne, je fais la fête. Mais par contre, si c'est Charlotte, moi je... Ah, je me fous en l'air, putain, si c'est les deux, je pète un câble. Je vais être là à 3h du matin devant ma télé, devant mon truc, putain. Si Charlotte gagne... En fait, le problème, c'est que je m'y attends, donc je serai d'un côté deg, mais je m'y attendrai, tu vois. Écoute ce que je vais faire. Vas-y. Si Charlotte Flair gagne, oui. Le prochain live qu'on fait, je serai avec un t-shirt Charlotte Flair en live. Voilà. Il y a un côté, je me dis, bon, c'est quand même dur ce que tu fais en jeu. Parce que, je veux dire, que toi, tu dépenses ton fric sur l'Euroshop pour t'acheter un t-shirt Charlotte Flair, je sens que, tu sais, quand tu vas faire cliquer, ajouter au panier, je sens que tu vas... Oh, ça va te démanger, tu vois, tu vas te gratter la barbe, tu vois, comme ça, là. Oui. Il y a un côté, je me dis, je serais prêt à faire pareil, là. Tu vois, je me dis, si Punk qui gagne le Rumble, je vais péter un câble, mais je m'achète un t-shirt CM Punk. Le problème, c'est que j'ai tellement peur que ça arrive, que j'ai pas envie de le parier, tu vois. Je me chie dessus. Ah, je suis honnête, je me chie dessus, clairement. Ah, moi, non, moi, je me suis pas dessus. Voilà, ceux qui découvrent la chaîne sur cette vidéo, voilà, donc déjà, bonjour, enchanté, je suis Raven, c'est Viper. Mais voilà, sachez-le, lui, Punk, c'est un de ses catcheurs préférés. Moi, Punk, je ne le supporte pas. Voilà, je l'ai jamais aimé, autant à l'époque que maintenant, que voilà, sachez-le. Donc comme ça, moi, vous êtes au courant, vous avez un contexte. Et moi, je l'emmerde sur CM Punk à chaque fois. Voilà, donc... Je suis toujours obligé de lui envoyer des choses de CM Punk. Voilà, donc c'est pour ça. Donc au moins, vous avez le contexte. Mais là, en fait, il le cache, hein, de l'autre côté de son studio chambre. Il a des posters de CM Punk, je le sais. Ah non, clairement pas, non. Ah, après, je peux vous montrer, hein, si vous voulez. Je vous fais un plan, hein, regardez. Vous avez... Ici, vous avez une jolie collection de Lego de l'étrange de Monsieur Jack, avec une bande de couleurs qui, bon, du coup, là, la caméra fait un peu moche, fait un peu... Je vous avoue, en vrai, le rendu est très sympa, hein, c'est personnalisable. Je vous avoue que là, ça fait plus lumière de fête foraine. Venez faire les manèges, on y va, c'est la fête. Là, vous avez un joli château Disney en Lego, vous avez des magnifiques affiches de Disneyland Paris, et vous avez même encore une décoration d'Halloween bout que je l'ai pas enlevé, vous voyez. Donc oui, j'aime un peu trop Halloween, donc je l'ai gardé. Voilà, vous avez une belle collection de mangas qui est juste là, vous avez une jolie peluche de Ronflex eu dans une convention, avec un joli Mickey dont vous avez une super anecdote qui est disponible dans la vidéo Vlog Disneyland Paris 2022. Voilà, si vous voulez savoir l'anecdote là-dessus, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais bon, du coup, voilà. Donc moi, le problème qu'il y a, c'est que Charlotte Flair, je le vois gros câlin comme ça, que du coup, on risque de geler devant le Rumble. J'allais dire, on risque de se la taper, bon, en termes professionnels. Pourquoi le donner le Rumble alors qu'elle n'en a vraiment pas besoin? Parce que Charlotte Flair... Attends, je recommence. Parce que Flair... Parce que beaucoup trop de ceintures à son active. Elle en a combien? 13, 14? 14 ans. 14, ok. Bah, voilà. Non. Mais cette fois, c'est éliminé par Carmella, je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde.
Voilà, voilà. Ça va, t'as silence, hein? Bah, le truc là, c'est que il y a d'autres scénarios qui sont possibles. Tu vois, moi, Yosuke, j'adorerais, tu vois. On a fait une chouette année. Mais Yosuke, non, mais Tu sais, Yosuke gagne. ce sera un peu une récompense, tu vois. Mais elle va le faire, elle va la gagner, elle va le gagner. Ah, mais je ne en demande fait. que ça. Moi, je ne demande que ça. Charlotte Flair, non. Mais non, mais je viens d'y penser, il y a Becky Lynch aussi. Non, 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 pas non, aucune des deux. non, aucune des deux. J'aime beaucoup Becky, mais non, non, non. Pas Becky, pas Charlotte. C'est bon, on les Il y a en a pas trop vus besoin. en tête d'affiche. Même si le problème qu'il y a, Mais c'est que ça fait des années, ça fait plusieurs mois, en fait, c'est depuis que trop Tiffany ça. Stratton est arrivée, que le scénario facile, c'est de mettre Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Mais en fait, VVE, ils comprennent pas. Pour eux, Charlotte Flair et Becky Lynch, c'est des trucs de facilité à mettre en avant sur les Bah, cartes. c'est normal, c'est ce Parce qui te que fait ça vendre, rapporte les tout. tickets. Oui, mais putain, mais laissez un peu de nouveauté. Mais c'était Yosuke, ça Ouais. vend. In-ring, elle est exceptionnelle. Putain. Après, en soi, si Charlotte gagne, qu'il faut le match Tiffany Stratton contre Charlotte Flair à Mania, moi, si Tiffany conserve, ça me va très bien. Parce que en plus, tu lui donnes de la crédibilité. Dans le ring, Tiffany Stratton, c'est propre. Elle est encore jeune. Donc en vrai, de dire, bon, vas-y, t'affrontes Charlotte Flair Tiffany qui est. Stratton, elle a quel âge? Oh, elle est jeune, elle est jeune. T'es sûr? Oui, oui, si, elle est jeune. Tiffany Stratton, hop. Elle a 25 ans, 1er mai 99. Ça pourrait être ma meuf. Ah oui. Ah oui. Donc, Ah oui. ah oui. Donc, elle est encore jeune, tu vois, et te dire, vas-y, on te donne une affiche à WrestleMania. Déjà, quand t'as 25 ans, c'est quand même incroyable. On te donne Charlotte Flair en adversaire, et en plus, tu dois la battre. Ça fait une belle récompense. Et puis là, tu lui donnes du prestige, tu vois, pour ceux qui doutaient encore d'elle. De dire, ok, t'as 25 ans, t'es championne du monde, t'as battu Charlotte Flair, qui est la meuf la plus titrée de l'histoire de la compagnie. Bon, franchement, question prestige, tu sais, je serais limite même content pour Tiffany Stratton, tu vois. Pour elle, tu vois. De se dire, elle a battu. Alors après, c'est sûr que si Amania elle perd le titre contre Charlotte, je vais péter un câble. Mais parce que autant Cena, on a tous des doutes sur le fait qu'il dépassera ou pas les 16 fois champion du monde. Moi, Charlotte, j'ai aucun doute sur le fait qu'elle arrivera à 17-18. Hein. S'il faut, la seule personne qui va réussir à battre ce record, c'est pas Cena, c'est la fille de Rick. Hein. Mais ça, je le vois gros comme une maison aussi. Hein. Ou un certain catcheur qui peut revenir ce soir-là. Il peut battre le record de Ric Flair. Pour moi, c'est lui qui le Randy battra. Non, il est trop loin. Il a 14 ou à 15. 14, je crois. Il manque que 3 titres. Ouais, mais plus proche de la fin de carrière que de. Il a dit jusqu'à 50 ans. Ah, jusqu'à Ouais, 50 mais ans. entre dire ça et est-ce que le reste va. Je lui souhaite, hein, mais il faut qu'il tienne s'il y physiquement. arrive, parce que pour moi, je pense que c'est Randy qui le battra ce record. Parce que ça a été l'élève de Ric Flair dans l'évolution. Oui, ça a été ça a été le petit Et nouveau, entre je guillemets. pense. Non, j'ai envie de voir Randy Orton battre le record de Ric Flair. Que ça soit lui. Randy mérite plus que Cena. Je sais pas. Moi aussi, je pense Il que y a une la histoire, il y a une histoire. Il y a une histoire dans le truc où on dit c'est Randy qui va. Moi, je te dis, je pense que la seule personne qui arrivera sera Charlotte. Ça me fait pas plaisir de le dire. Enfin, pour elle, si, entre guillemets, c'est très bien, même si j'ai l'impression que Charlotte Flair, on la traite un peu comme une Mercedes Monet, tu vois. Elle arrive, il faut tout de suite qu'on lui donne un titre. Parce que c'est la fille de Flair. Ouais. Après, je dis ça, mais le traitement qu'a Mercedes Monet dans le circuit indie et tout, j'aime pas non plus. Hein. Elle a combien de ceintures? 4, 3, 2 3 ou 4, je crois. Déjà que je l'aimais pas, elle. On Non, dirait un drapeau qui catchait à l'époque, hein, donc... Elle a blessé Saraya en plus. Oui, en plus. Elle est pas safe. Enfin bref. Je pense que le choix du cœur, on a le même. Yosuke. Non, c'est pas le choix du cœur. Moi, c'est le choix définitif. Yosuke. Je veux Yosuke gagne, moi. Cacaboudin, sinon. J'ai appelé Triple H, hein. Hunter, c'est quoi cette connerie là? Tu me la fous de gagnante, hein, Yosuke. Hein, Tu mets gagne Yosuke, sinon tu me mets dans le Hall of Fame.
Sinon, j'interviens dans le Rumble féminin. Parce que j'officialise ma participation au Rumble. Rumble, super. Bon, on t'attend. Numéro 30, c'est toi. Oui, mais... Voilà, mais oui, spoiler, mais ce c'est soir, lui. Mais oui, mais ce soir, je prends l'avion, c'est pour ça. Ce soir, ouais, tu peux même partir maintenant, parce que t'as... J'allais dire, t'as de la route à faire, t'as des heures de vol à encaisser, là. La route, la route, putain, oui, je suis pas arrivé, moi. Ah ouais, à la nage. J'ai traversé l'Atlantique. Bon, bref. Yoskai, du coup. Yo, Sky. Yoskai, moi choix du cœur Yoskai et choix de la raison qui me fera péter un câble, sauf s'il y a père à Mania, je vais dire Charlotte Flair. D'accord. Passons au dernier match. Le Rumble de ces messieurs. Il est très très dur à pronostiquer. Et pour moi, peut-être impossible à pronostiquer. On n'a pas parlé du fait que le match pour le titre par équipe c'était un 2 out of 3 fall. Non, ça on l'a pas dit. D'accord, bon on vous le dit maintenant. Oh le boulot de sagouin quoi. Ah en fait on vous l'a pas dit, il y a les titres qui sont en jeu. Super. Du coup, McMahon revient. Non, donc sur les participants de ce Rumble masculin, nous avons Carmelo Hayes, Braun Breaker, Penta, Logan Paul, Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Rey Mysterio, Seth Rollins, Drew McIntyre, Roman Reigns, John Cena, CM Punk et il reste encore 18 places à prendre. Alors, mes 3 choix de gagnants. Ah oui, du coup. CM Punk. Ouais. Sami Zayn. The Great Khali. C'était la surprise. Non, What the fuck, bro? ou Omos. Hein? Non, je déconne. Non, les 3 vraiment. Oh, moi, c'est le Lanois, bordel. Non, il a laissé le titre, t'as pas vu? Oh non. Il va revenir pour le Rumble. Super. En fait, mes 3 choix. CM Punk en 1. En 2, Sami Zayn. En 3, John Cena. Voilà. Bah, du coup, j'attends l'argumentation pour les 3. CM Punk, c'est le seul qui a fait des bonnes promos jusqu'à maintenant. C'est le seul qui se voit gagnant du Rumble. C'est le seul qui est bien construit. Voilà. Sami Zayn. Histoire avec Kevin Owens, qui peut tout changer. Est-ce que si Kevin Owens devient champion, main event de WrestleMania, c'est contre Sami Zayn. C'est sûr et certain. Pour moi. John Cena, c'est parce que c'est sa dernière année, c'est la retraite, ils vont lui donner. Tant qu'il file pas le Rumble Logan Paul, ça me va. Ou à Goldberg. À choisir, je préfère quand même si un Punk gagne que Logan Paul. Voilà, sache-le, je l'ai dit. N'oublie pas qu'il y a Goldberg peut-être dans les plans. Hein, donc Mais non, Goldberg. Si Goldberg intervient dans le Rumble, je te jure que je Ah crois bah, que s'il intervient, qu'il sorte Logan Paul. Non, s'il intervient, je te l'annonce, je pars aux États-Unis, je le retrouve, je lui botte le cul sur le ring. C'est bon, ça va mieux? Hein? Ça va mieux? Je vais lui faire tourner les serviettes à lui. Hein. C'est bon, t'as fini les bêtises? Je vais lui faire danser à l'horizontale. Putain. Et toi, tu verrais qui, toi? Alors moi, j'ai 3 noms aussi. Ah putain, j'ai peur. Mais je vais te donner les raisons pourquoi je vois un de ces 3 noms, mais je vais aussi te donner les raisons pourquoi je ne vois pas les autres. Premier nom, c'est un nom qu'on a en commun, Sami Zayn. Pourquoi Sami Zayn? Parce que son écriture actuelle, elle est superbe. Il sait pas trop quoi faire, il est en mode est-ce que c'est mon meilleur ami, est-ce que l'aide, est-ce que j'aide pas. Pour moi, à Sami Zayn, tu peux écrire 1 milliard de choses avec lui. Oui, mais tu sais, tout ça c'est parti de qui? Oui. Karrion Kross, quand même, qui est là. On l'oublie peu, mais Karrion Kross a fait des J'espère gros qu'il trucs. sera au moins dans le Rumble, Karrion Kross, quand même, histoire de dire merci Karrion. Oui, je pense. Mais en fait, Karrion Kross, il fait rien. Il fait pas de rivalité, mais il monte la tête de tout le monde et c'est un génie pour ça. C'est ça. Merci, donc pour Karrion. moi, Sami Zayn. Oui. Comme toi. Deuxième choix, tout comme toi aussi, John Cena. Parce que, effectivement, il y a tout cet engouement, la promo qu'il a fait la dernière fois pour dire vas-y, on y croit tous ensemble, les copains, allez, on va être champion. Bon, ok. Et c'est pareil, il y a plein de choses à écrire avec John Cena. Qu'importe contre qui, contre un Gunther, contre Cody, il y a plein de choses à faire. Dernier choix. Bah, tu te doutes bien que celui-là, on l'a pas en commun. Il y a un guerrier écossais. Oh, non.
Drew McIntyre, évidemment, pour aller ici, là. Faut aller là. Je dis ça, mais c'est un WrestleMania où il a perdu en plus. Super. Pour moi, Drew, à l'inverse de CM Punk, pourquoi Drew McIntyre? Pas parce que juste que je l'aime beaucoup. C'est un peu qui a gagné contre Drew McIntyre. Mais du coup, j'ai pas fini de parler, s'il vous plaît, on me coupe pas la parole, espèce de sagouin. Non mais oh. Drew McIntyre, moi j'attends toujours ce moment où il est pas face, il est pas totalement heel non plus. Ses dernières promos sont intéressantes. J'ai l'impression qu'il essaye un peu de semer ses petites graines à droite à gauche avec plusieurs personnes. On sait que Rollins, il peut pas l'encadrer. Punk, il peut pas l'encadrer. S'il y a un ou deux Usos, il pourra pas l'encadrer, surtout un plus que l'autre. Et il y aura également Roman Reigns. Donc Drew, il va rentrer en terre un peu... Genre, vas-y, il y a tous les méchants devant, j'y vais. Après, je dis pas que Rollins, il a des potes non plus. Rollins, pas mal d'ennemis aussi. Mais pour moi, Drew, soit tu refais une masterclass contre un Gunther, ça me va très bien. Ou juste de le voir mettre un putain de Claymore dans la tronche de Cody, ça me ferait... Oh, je suis tout nu, tu vois. Ça, je kifferais. Et d'enfin, tu files un putain de titre mondial à un gars devant la plus grande scène, alors que à chaque fois où il aurait pu l'avoir, notamment à ça... Mais, ouais, mais, oui, mais pas avec cette construction-là. Pas avec ce personnage-là. On l'a déjà donné, son titre. Mais moi, je veux pas que CM Punk il gagne. Je l'ai dit, CM Punk il gagne, je pète un câble. Mais c'est pas grave, tu te pèteras un câble tout seul chez toi. Alors pourquoi, du coup, je vais répondre maintenant à l'autre question. Pourquoi certains me diront, ouais, pourquoi tu dis pas Rollins, pourquoi tu dis pas Punk, pourquoi tu dis pas Roman Reigns? Pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, tous les autres noms qu'il y a, ils peuvent faire des beaux Rumble. Je pense que Braun Breaker, il va faire un super Rumble. Il va rester même un moment avant de se faire sortir. Et je pense même, je mise même sur le fait que c'est Penta qui va le sortir. Voilà, merci. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi pas Roman Reigns? Tout simplement, c'est parce que moi, Roman Reigns, je le vois en feud avec un Jacob Fatu qui sera inarrêtable. Alors ne remettez pas de stipulation du genre, ouais, vas-y, si je gagne, je te remets la fala ou je sais pas trop quoi et tout. À voir si Solo Sikoa aura un rôle à jouer ou de près ou de loin, je sais pas. Et déjà, est-ce qu'il sera là, surtout? Donc pour moi, je pense que Roman Reigns ne gagnera pas, mais il va feuder avec le gars qui va le sortir. Jacob Fatu n'est pas annoncé dans Rumble, mais il y sera. Et je pense que moi, c'est lui qui va sortir Reigns. Donc là, comme ça, Reigns, t'as un programme que tu l'occupes jusqu'à Mania. Reigns, ne pas le voir main event de WrestleMania, c'est très rare, ok. Hein. Bah, c'est pas que c'est rare, c'est qu'on s'est trop mal habitué en fait. Ouais. Pendant 3 ans là. Pourquoi pas ensuite, pourquoi pas Seth Rollins? J'aime bien Seth Rollins, même si plus le temps passe, plus il me tape un peu sur le système. Il a perdu contre CM Punk. Ou alors enlevez-lui sa musique de Burn It Down, remettez celle où il était en mode le père de Far Cry 5. Moi je trouve que ça c'était super. Donc voilà, et pour moi Rollins, tu peux parfaitement l'occuper avec le fait que je fais n'importe quoi sur ma page internet. Tu peux parfaitement l'occuper à la limite, c'est avec un Drew, s'il perd, avec un Rollins, tu fais un gros match, un 3 ou un 4, tu vois, avec que des mecs qui peuvent pas s'encadrer, tu vois. Moi, ça me ferait marrer de voir un match où ils sont 3 ou 4 dans le ring, et c'est que des mecs que personne n'aime, tu vois. Drew n'aime pas Rollins, Rollins n'aime pas Drew, Punk n'aime pas Drew, Punk n'aime pas Rollins, tu vois. Ça me ferait marrer, tu vois. Ou soit, au prochain... Est-ce qu'après le Rumble, il y a notre PLE avant WrestleMania? Ils vont bien nous remettre un main event. Non, non. J'espère pas, mais... Et ben ce que tu fais, tu mets les 3 Kevin Owens, Drew, Rollins ensemble contre Cody, CM Punk et un Sami. Alors attends, show VVE. Y a pas Fastlane, un truc comme ça des fois? Ah non, il y a Elimination Chamber. Ben voilà, parce que Elimination Chamber, c'est la deuxième chance pour avoir une opportunité si tu gagnes pas l'Orme. Mais bah tu fais ça. Regarde ce que tu fais. Tu fais un Drew McIntyre. Le 1er mars, Rollins, ce sera. Drew McIntyre, Rollins et Kevin Owens contre Cody, Randy, vu que Owens truc, et CM Punk. Parce qu'à un moment, ils vont le faire, cette équipe des 3 un peu contre la truc. Ou alors, tous ceux qui gagneront pas le Rumble,
iront dans le Elimination Chamber. C'est ça. Donc tu prends la liste des participants, je dis n'importe quoi, allez, imaginons Cena il gagne. Rien ne t'empêche de faire un Elimination Chamber où tu mets Reigns, Punk, Rollins, Drew, Sami et je sais pas qui, tu vois. Sauf si Roman Reigns va déjà feuder avec le mec qui va le sortir si jamais il gagne pas, tu vois. Et tu mets Randy dedans au cas où. Ou tu peux mettre Randy, effectivement. Donc même le Elimination Chamber match masculin, il va être pas mal. Hein. Parce qu'au Rumble, tout le monde peut pas gagner, il n'y a qu'une seule place à prendre. Hein. Chamber, c'est pareil. Hein. Donc il y aura des déçus, forcément. Est-ce qu'ils sont couillus? Est-ce qu'ils sont couillus? Et ils font une finale, John Cena, CM Punk, et les deux tombent en même temps, et ça fait un triple threat match. Donc John Cena peut récupérer le titre, et CM Punk aura son main event sur WrestleMania. Eh, c'est possible. Putain. c'est un match de con, ça aussi. Mais c'est couillu ce que je dis. Ah mais non mais oui, mais c'est le problème, c'est comme tu l'as dit toi, c'est un match de con, on pourrait en parler pendant 6 plombes. Bon, on va pas le faire parce qu'on a d'autres choses à enregistrer, mais on pourra en parler pendant 6 heures. Mais en fait, là l'équation, c'est la première fois que dans un Rumble, t'as une équation où tu peux... C'est indéfini. Après tant mieux, parce que du coup le suspense en sera comme hier. On va dire le facteur X et le facteur B... C'est la première fois de ma vie depuis que je te connais que je t'entends dire ça. N'est pas égal à A, c'est égal à je sais pas quoi. Oui. Donc c'est impossible à prédire qui peut gagner un Rumble comme ça. Donc je veux pas dire, mais merci Triple A d'avoir construit une rivalité à plusieurs équations. Il va être zinzin ce Rumble. Et qu'à la fin, on ait une équation qui te dit ok, 1 sur 2 est égal à B. Après, comme je le dis, dites-vous que si votre favori ne gagne pas le Rumble, alors un favori crédible, allez pas me dire que Carmelo Hayes ou un Nakamura vont gagner le Rumble, évidemment. Mais je te parle d'une grosse tête d'affiche ne gagne pas le Rumble, ben soyez peut-être pas si deck que ça parce qu'ils pourront participer au Chamber. Goldberg. Non, mais non. Je crois que je préfère encore voir si on peut gagner, je crois. Donc. Ah, un seul choix, je peux pas. Je peux pas en donner un. CM Punk. Je suis obligé. Juste pour te... Moi, tu sais CM Punk pourquoi je dis ça? Parce que c'est juste pour te péter... Je sais pas qui choisir, putain, c'est trop chiant. John Cena, victoire de John Cena et Sami Zayn qui gagne Elimination Chamber. Voilà. Ça, c'est boule. Là, je pose les boules comme ça, là. Alors, moi, CM Punk gagne le Rumble et John Cena gagne l'Elimination Chamber. Parce que tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? 1. 2. John Cena a déjà gagné un Rumble. Oui. Il a même gagné 2. CM Punk n'en a jamais gagné. Donc Stone Cold, il en a gagné 3. Donc... Voilà. Et John Cena, ça fait bien longtemps qu'il n'a pas participé à Elimination Chamber. Parce que la dernière fois qu'il a participé à une Elimination Chamber, si je ne m'abuse, c'est New Year's Revolution, je sais plus en quelle année, où que Edge à l'après, il intervient avec la mallette Money in the Bank. C'est ce que je suis en train de regarder. Parce que dedans, il y avait Carlito, Chris Master, qui était en finale contre John Cena. Non, c'est vieux ça. Oui, c'est dans les années 2000, 2002. Moi je vois Elimination Chamber 2009. J'ai No Way Out 2009. Ah bah c'est peut-être No Way Out. Il était champion du monde poids lourd. Ah peut-être. Ah oui si, je l'ai là, sous les yeux. Donc, ok. Parce que j'ai la vidéo qui tourne. Donc, okay. Non, parce que je me dis bien New Year c'est quand même vieux. Ouais, je me le disais aussi. Là, Elimination Chamber. Et non, même pas. Bien plus récent, on est con. Mais fait plus récent? Bah 2017, victoire de Bray Wyatt. Et si je l'ai sous les yeux. Hein. Ah oui, c'est vrai. T'avais c'est Bray Wyatt qui a gagné. T'avais Cena et Jay Styles. Ah bah oui, putain, je suis con. Il y avait Dean Ambrose. Et ouais, non, c'est bien plus récent. Pas bien plus récent, ça date un peu. Ah, bientôt faire... Ouais. Mais ouais, non, je me disais quand même, oui, c'est vieux. Non, c'est vieux. Là, je me rappelais plus de ça.
Ouais. Tu vois. Non, si, ouais, c'est vieux. Mais ouais, non, oui. Je trouvais ça bizarre quand tu m'as dit ça. Ouais, moi aussi, mais je me rappelais plus de Ouais. 2017. Tu Ah vois? non, mais Vous ouais, vous rappelez 2017, pas? ouais, victoire de Bréouillat. Ah bah oui, Mais bah d'ailleurs, voilà. parce que c'était un match pour le titre. C'était pas pour devenir challenger, c'était un match Oui, de c'était pour le championnat. titre. Ah oui, Parce que Bréouillat gagne le titre et il le drop ensuite à Orton. WrestleMania 33 contre Orton. Ouais. Ouais. Donc, ouais. Non, je reste là-dessus. Victoire de Cena au Rumble Non, et c'est moi, Sami Zayn à Chamber. John Cena, Chamber et CM Punk Rumble. Même si bon, comme on dit, on pourra en débattre pendant des plombs encore. C'est perturbant. Bon, de toute façon, Et un gros favori qui est éliminé en premier, je l'annonce, c'est Drew McIntyre. Juste pour... Juste pour... moi j'ai juste envie de voir Punk et Ruin se sortir en même temps. Genre les deux, tu vois. Ou alors un il se fait sortir, l'autre il le nargue et l'autre il va péter un câble, il va le sortir alors qu'il est plus dedans, tu vois. J'ai peur d'un truc De quoi? qu'on en a pas parlé. Pour conclure, vas-y. Hulk Hogan. Faites-le éliminer par CM Punk. Hein. Qu'est-ce que j'aimerais voir ça. CM Punk élimine Hulk Hogan. Si Hogan Ça, rentre, je veux que ce soit Punk qui le sort. Je veux que personne d'autre ne le sorte. Que Punk dise. Ok. Je pense que c'est le seul moment de ma vie où je vais être fan de Punk, c'est si jamais Hogan rentre et qu'il le sort. Voilà, je vais Parce que encourager Punk, Punk il à a le faire. dit hein, que la Hulkamania doit être morte. On verra bien. C'est trop complexe. Ce C'est Rumble, trop c'est complet. des Dans tous les cas, avant le show, on sera en live sur Twitch. On fera un podcast. Il y a beaucoup de choses à dire. On va parler de WWE 2K25. On va parler un peu de l'actualité aussi. Et on reparlera un petit peu du Rumble aussi. On refera pas une preview, ça sert à rien. Mais si jamais on a d'autres arguments pour le match principal, on en reparlera. Et potentiellement notre potentielle carte de WrestleMania. Donc restez avec nous parce que voilà, il y aura beaucoup de choses à voir ce week-end. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. Bref. Merci à tous de nous avoir suivis, merci Monsieur Vipé. Bon, nous, dans tous les cas, on va rester ensemble toute la matinée parce qu'on a beaucoup de choses encore à enregistrer. Donc ça, du coup, la rediffusion de cette preview du Rumble sera disponible là, d'ici les quelques prochaines minutes, les prochaines heures, sur la chaîne. Donc pour la Team Ripley, coucou YouTube. Vous avez tous les liens en description pour venir nous suivre. N'hésitez pas surtout à bien nous suivre sur les réseaux, surtout ce week-end, parce que là, comme je l'ai dit, il y a un gros programme qui vont arriver. Vous avez eu 3... Au total, normalement, il y a 4 vidéos qui doivent sortir cette semaine. Je sais que ça fait beaucoup. Mais bon, ça compensera les vidéos où il y aura des fois pas grand chose. Donc vous avez, je le rappelle, la review des Saturday Night Main Event qui est disponible. Vous avez cette vidéo qui est en train de finir live sur Twitch. Et vous aurez du coup les deux simulations des deux Rumble masculin et féminin enregistrées sur 2K24. Donc hier soir, du coup, que j'ai fait, qu'on va commenter du coup maintenant et qui sera disponible, je pense, dans la journée. Ou alors demain matin, je sais pas, on verra. Mais beaucoup de choses vont arriver, donc c'est pour ça, restez bien informés. Merci Monsieur Vipé. Merci à tous, on vous souhaite un excellent Royal Rumble, n'oubliez pas dans la nuit de samedi à dimanche, à partir de minuit, diffusion sur le WWE Network pour ceux qui l'ont, ou alors sur Netflix pour ceux qui veulent passer par un VPN. Et voilà, mais sachez bien entendu que le WWE Network est toujours disponible en France. Merci à tous, très bon Royal Rumble, et on se donne rendez-vous, en tout cas, d'ici peut-être quelques heures pour certains, ou d'autres vidéos pour d'autres, je sais pas, ça dépendra. Merci Monsieur Vipé, bye bye, salut. Salut.